Et si nous faisons un diagnostic particulièrement sous question de violence, sous question économique et sous question sociale, et même, il a dit, sous la question liée à la moralité, jodien et paysan ont besoin, et besoin ça, c'est que vous gagnez des gens qui expérimentent, ou gagnez des gens qui comprennent enjeu, et ou gagnez des gens tout qui comprennent problématiques et pour essayer d'adresser. Il y a un plus gros défi que nous gagnons dans le tâtonnement, nous avons fait, nous avons que une carence de leadership. Et carence de leadership, ça, est surtout caractérisé par manque d'expérience dans une série de monde qui arrivait dans la tête de l'État. Donc, effectivement, il y a tâtonné et il n'y a pas jamais passé réellement dans des structures politiques, dans des partis politiques, pour comprendre d'abord comment discuter, engager des débats avec nous et certainement prendre expérience pour connaître comment pour diriger l'État. Donc, dans ce sens-là, nous-mêmes, nous pas décidé d'aller faire un parti politique qu'on appelle, mais nous travaillons avec des autres leaders qui ont des partis politiques déjà, nous faisons des expériences avec eux. Et dans ce sens-là, je dis, nous gagnons une directive PDCH qui gagne une principale fonction, c'est essayer de garder le problème pays et à travers un caritatisme qui se manifeste idéologique parti que nous avons révisé, réorienté par rapport à la problématique aujourd'hui pour nous voir comment nous avons proposé un projet de société à la nation haïtienne aujourd'hui. Ok, ou pas monter un nouveau parti, mais on exhume une PDCH, Parti démocrate et chrétien haïtien. Je pose une question là, vous entente avec Marie-Denise Claude? Et très bonne relation et d'ailleurs je crois que pour mérite parler c'est lui-même dans un premier temps et avant c'était sa sœur et Marie-France Claude et récemment Marie-Denise qui continue avec nous pour nous être capables de prendre directive parti et je dis. Ok, bon, désormais, Mathias Pierre, désormais président du PDCH. On vient sur le sujet, alors que le Premier ministre a refusé et accepté le budget de 150 millions de dollars que CEPA a présenté pour organiser l'élection. CEPA a le copil, travaille sur l'autre budget que l'annoncé est transmis mardi dernier, mardi 28 avril, à gouvernement. Il n'a pas divulgué et montant, mais nous connaissons que affaire budget de 150 millions de dollars, ça te fait pile par la pile. Tout d'abord, bon côté premier ministre, ça son budget absurde, inacceptable. C'est pas élection à faire pour les États-Unis. C'est tout comme les pas sémenté le budget ça, les pas là-dedans. Et voilà que le conseil là, et aller mettre le travail, monter une commission à venir sur ça et finalement l'autre budget. Mais on essayait de comprendre, nous avons retourné, avant nous parlons retourner justement sous affaire budget de 150 millions de dollars. Ça, nous avons des partis politiques qui critiquent et des partis politiques qui disent oui, mais 250 millions c'est fort de café, mais attention, à Premier ministre pour ne pas tout prendre ça comme un prétexte pour retarder indéfiniment l'élection ou bien pour mettre la patte sous l'élection, lui-même avec équipe. Alors, ou même comme ancien ministre des élections, et pardonnez-moi c'est ça, et un budget de 150 millions, ou même, je dis, dans le contexte ça, qui ont well, qui ont parti politique ou well. Bon, je pense que PDCH Saint-Denis, et que semaine dernière là, nous sortis en position sur question ça, et parce que certainement nous avons très grande compréhension de problématique là. Je dis un problème là, pour moi, il n'est pas de reposer en termes de 250 millions, mais
pas de poser tout en termes de primature et en face CEP ou CEP en face primature. Pour ça, parce que budget élection, c'est d'abord un processus qui impliquait et qui doit impliquer et qui doit impliquer gouvernement, à savoir la primature, et c'est pour ça depuis quelques temps, pour gagner un mini chargé des élections qui ont un gouvernement, qui a travaillé de concert avec CEPA, qui pour permettre d'arriver à budget. Donc, quelque part, il y a un bagage là qui pas trop fin, correct. Deuxième élément, c'est que CEPA lui-même, il faut me rappeler que depuis 2006, CEPO pas réellement, c'est eux-mêmes qui fait budget. Budget, sur directive CEPA certainement, c'est avec support Nations Unies, on a parlé de PNUD qui baille et support technique, Programme Nations Unies pour le développement, et UNOPS qui baille support logistique, et ces deux instances qui mettaient avec le gouvernement et qui ont des experts depuis 2006 qui travaillent sur la question élection en Haïti et qui arrivaient monter le budget. Maintenant, est-ce que vous avez une grande différence dans la deuxième version budget que peut-être CEP après le gouvernement? Moi, je dis peut-être non. Pour qui ça? Parce que c'est pas, nous avons dit élection budget qui est problème là, c'est qui type d'élection qu'on veut faire. Pour qui ça? Pour m'expliquer pas ça. Et en 2016, le président privé au pouvoir, il y a des contestations qui sont faites, il faut que tu refais certaines élections partielles et élections présidentielles. Il était coûté 100 millions de dollars. Et pas oublier que la partie élection 2015 était en fait déjà. En 2025 et 2021, le moitié ministre, budget pour élection, qui travaille avec différents partenaires que moi-même j'ai recevoir comme ministre pour voter par le gouvernement, et visait ça, il était 125 millions de dollars. Mais pas oublier que depuis 2006, tout élection a fait, côté que pour gagner par rapport à facteur sécurité, stabilisation et logistique, pour gagner un ministère qui était en Haïti. En d'autres termes, ministère, c'est toujours venu porter un gros appui logistique et sécuritaire à système élection. Mais regardez pays à aujourd'hui, dans qui dimension liée, pour gagner tout axe routier Port-au-Prince, pratiquement enclavé, ou pas qu'à aller dans le nord, ou pas qu'à aller dans le centre, ou pas qu'à aller dans le sud. En d'autres termes, de Port-au-Prince étant, par la route, ou pas qu'à accéder à quel département qui gagne dans le pays, et même reste commune qui gagne dans Port-au-Prince, puisque ou circonscrit entre deuxième circonscription et Pétionville et Delma, pour limite. Donc, il vient faire que si on prend une élection et que vous basez sur matériel électoral en général sorti à l'étranger, vous atterri dans l'aéroport Port-au-Prince qui a tout problème de sécurité, donc vous ne doit pas même atterrir dans l'aéroport Port-au-Prince, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au Cap. Ensuite, pour transporter au Port-au-Prince, pour stocker, et puis de Port-au-Prince pour dispatch tout matériel dans toute bed, 10 départements, dans tout bec, et 146 à 156 communes dans le pays, pour que le coût logistique, ça, son coût qui est élevé, son coût qui est énorme, parce que tout ça, éventuellement, il peut faire par hélicoptère. Maintenant, il y a un deuxième problème qui entre dans le coût d'élection. Le gouvernement garde avec CEPA. Par exemple, chaque élection, dans tout pays, CEPA loue des locaux. Pour faire bête, pour faire bec, pour faire bureau. L'élection finie, il ne va pas jamais payer les gens, contrat ça toujours soi-disant là. Et là, une nouvelle élection qui va le faire, eh bien, les gens demandent pour payer 5 ans que vous va payer avant. Nous sommes en 2021, nous payons, le gouvernement a payé tout loyer pour tout local côté élection va faire de 2015 à 2021 et je vais éventuellement un budget de construction pour tout le reste 5 ans qui se passent là jusqu'à 2026. Donc, il vient faire tout facteur ça doit entrer en ligne de compte pour nous connaître
comment, pour qui ça, nous avons budget ça, et pour le gouvernement travailler avec CEPA pour nous dire, est-ce que, je nous fais élection aujourd'hui, à savoir des méga centres de vote qui gagnent 202 000 à peu près centres de vote, presque 11 000 à 12 000 bureaux de vote, si pas pour gagner plus dans la dernière élection, ça est-ce que nous allons faire élection, même gens en présidentiel, pendant que 52% de la population, l'Ouest, bas Tibonite, bas Plateau, qui a un problème de sécurité, il n'y a pas qu'à déplacer, est-ce que nous allons faire élection même genre, ou est-ce que nous allons faire élection en l'autre genre? Et c'est dans ce sens-là que le ministère vient avec proposition dans les élections hybrides qui a été faite pour résoudre ces problèmes. Monsieur Mathias Pierre, est-ce que montant ça, 250 millions, paraît justifié dans le contexte ça? Je ne peux pas dire justifié parce que moi, à l'intérieur, pas à l'intérieur du système là, mais moi, bon, certains éléments, et par exemple, si effectivement, on va utiliser hélicoptère, alors que longtemps, dans l'autre élection, on utilisait des gros trailers, de gros camions qui pour transporter matériel électoral de Port-au-Prince vers différents départements et vers différents communes, ça seulement a changé drastiquement le cours des élections. Ok. Et Premier ministre... sans oublier des milliers de personnes pour former à travers le pays. Ça veut dire toute formation, ça pour l'obliger de déplacer tout dans l'hélicoptère, policiers qui pourraient aller impliquer dans la question de sécurité élection. Donc tout ça, pour ça, capable de faire une élection et le montant extrêmement vertigineux et qui est capable de faire Et Premier ministre l'a avancé comme argument pour le rejeter et budget. Bon, son budget initial, parce qu'un nouveau budget, nous pouvons prendre montant, il faut me dire ça, pour rejeter le budget de 150 millions comme argument. Une là-dedans, et c'est que, ouais, dernière élection, t'as coûté 60 millions de dollars, mais moi, il faut pour ton petit correction. Ça, Premier ministre dit, ça t'avait dit pas tout à fait ça, en termes de montant que l'avancée à lui-même? Non, élection et 2015, et il y a un budget, pas bien qu'une élection faite en août pour sénateur et député, et ensuite une deuxième élection faite en octobre qui gâtait, etc. Et élection seulement, reprise des élections, et pourquoi 2016, et si je ne me pas trompé, et pourquoi le chiffre là, c'était 100 millions de dollars. Ok. Donc, l'élection a été coûtée beaucoup plus que ça. Ok. Nous, nos pays est confrontés à toutes sortes de crises. Et est-ce que l'élection doit être une priorité budgétaire? Bon, et ça me veut dire, c'est que nous articulons dans notre temps, c'est que dans le cadre de l'élection, ça, alors, le problème est plus structurel. Pour qui ça? C'est parce que chaque loi fait élection, le fait que depuis 1987, vous pas gagné un conseil électoral permanent, ça veut dire que vous pas gagné un système électoral permanent. Côté que il y a un CEPA qui gagne des centres sièges et puis qui gagne des bureaux dans les départements, dans les communes, qui pour permettre que machine électorale là, l'ICHITA, est en place et que graduellement, on va faire des dépenses qui pour payer moun, qui pour former moun yo préparé déjà, moun yo qu'on fait élection déjà, il a fait élection tout le temps, ou pas un système ça en place. Donc il vient faire chaque loi fait en élection, obligé de recommencer. C'est qu'un coup recommence à zéro. Par exemple, pour prendre matériel électoral qui était utilisé dans la première élection, automatiquement, pratiquement tout matériel électoral ça c'est comme si vous jetez et puis vous pouvez reacheter de l'autre matériel électoral chaque élection arrivée. Avant peut-être sans tabulation, et même si vous avez des ordinateurs sans tabulation, vous voyez ordinateur ça va venir 18 après 10 ans, ça veut dire que vous pouvez remplacer tout ordinateur. Donc le problème est plus structurel, côté que faut que nous, au niveau pays, faut que nous arrivions à institutionnaliser le conseil électoral provisoire. Côté que la Constitution a demandé la fois qu'il y a des gens qui dans le conseil là qui l'a pour 10 ans, et Wolio, c'est construire un système électoral pour Haïti. Côté, nous pas besoin que c'est des experts venant de l'extérieur, particulièrement des Nations Unies et de l'UNOP, qui viennent
aider-nous et assister-nous dans faire élection chaque année. Chaque année, on a fait élection. Donc, ça fait ça a un impact sérieux sur le coût des élections. Et c'est ça que fait, vous êtes capable de des élections pour qu'on reprise des élections pour que vous faites dans un mois. Mon parcours tu fais en Haïti, vous obligé d'attendre 6-7 mois pour capable de faire une élection. Parce que même matériel électoral qu'on va utiliser pour faire élection, c'est des matériels qui sortent l'autre bord. Et c'est acheter pour acheter, c'est des commander pour commander. En général, il y a 3 mois entre leur commander matériel électoral et leur récidiver en Haïti. Il faut nous résoudre et adresser le problème structurel ça, qui peut permettre nous, de manière permanente, baisser le coût d'élection en Haïti. C'est justement une commission composée de cadres du Conseil électoral et provisoire, et de l'UNOPS, et des représentants de l'UNOPS, de PNUD et du BINU qui est accouché nouveau budget. Je répéter encore que montant n'est pas officiel, mais est-ce que on dit depuis 20 ans là, c'est des institutions internationales qui toujours penchaient sous le budget élection qu'a fait dans le pays d'Haïti? Est-ce que ça veut dire conseil électoral et provisoire, il n'y a pas d'expertise pour ça? Et pour gagner des personnels qu'il a, par exemple, très souvent on gagne les directeurs de différents peut-être départements qu'il a, etc. Mais le fait que vous pas gagner élection, le fait que c'est quand vous avez une institution et puis il va gagner directeur général ou bien il va gagner président. Comment l'institution a fonctionné? L'institution n'a pas structurer tête, l'institution n'a pas fonctionner. C'est quand vous chaque loi pour un budget. On pour un petit budget pour le conseil électoral, mais son budget essentiellement pour payer personnel permanent. C'est quand vous un parlement, on prend un budget, on prend un comme pour le parlement. Mais pas ni sénateur ni député, pour gagner quelqu'un qui là. Mais on va pas dire que le Parlement a fonctionné. Donc c'est un petit peu la situation qui veut faire chaque élection, obligé d'ailleurs le ministère de la Planification, pour que le signe un accord avec le programme des Nations Unies pour le développement. En d'un accord ça, côté le programme des Nations Unies, c'est lui-même qui va au support technique et logistique à travers l'UNOPS. Et après, vous mettez en place un fonds fiduciaire. C'est les basket funds là, que dans un premier temps, dans l'élection passée, il était là seulement pour que le gouvernement étranger, monde qui a contribué à l'élection, porter support, mais depuis quelques temps, on voit que le gouvernement haïtien est obligé de porter un support. En 2021, c'est 40 millions de dollars que le gouvernement a versé à fonds fiduciaire ça. Et je vous dis, peut-être qu'on a gagné peut-être 65 millions de dollars là-dedans, selon l'information que j'ai. Bon paquet de matériel qui était acheté, qui là, mais c'est tout ça, c'est le programme des Nations Unies qui lui-même a développé, a géré avec CEPA. Fonds du Trésor public et PNUD de la paix géré. Nous sommes dit tout à l'heure, est-ce que le Conseil électoral besoin d'une expertise pour être capable de concocter un budget et d'accord dit de concert avec les cadres du ministère des Finances? Et je ne pas croire que le ministère des Finances est impliqué dans le travail et qu'il n'est pas bien que l'institution électorale. Non, je dis ça, tu es capable de faire avec le ministère des Finances. Oui, je ne sais pas que pas une expertise en Haïti qui peut faire ça, mais l'expérience que j'ai vécue comme ministre sur la question, et c'est avec les étrangers que, d'ailleurs, le calendrier électoral, ce n'est pas seulement le budget. Travail sur le calendrier électoral, travail sous budget, travail sous les listes électorales. Et tout ça, c'est des étrangers, c'est des experts étrangers qui aident nous, travaillent sur eux. Nous pas gagner totale expertise. Particulièrement depuis que les étrangers, aujourd'hui, au point de contrôle et processus électoral haïtien, on nous retourne. Particulièrement, alors, en précision, particulièrement depuis le système électoral que nous avons là aujourd'hui, depuis que le système ça a mis en place en 2006.
On faut tirer sous priorité nationale, là, même d'où est-ce que Jean-Pays d'Haïti a des problèmes, tout côté au moyen où il y a un problème, et multi-crise au fait, hein, crise multiforme, comme on dit, est-ce que ça a dû être une priorité budgétaire, mais comment nous sommes capables aujourd'hui, hein, et dans l'état pays, ça y a concilier dépenses électorales et besoins urgents population? Et alors, c'est une question qui est extrêmement importante pour nous poser problématique là. On pas qu'à gagner des gouvernements légitimes. Ça veut dire que des gens qui ont un mandat population pour diriger, pour prendre des bonnes décisions pour la population. Et si la population en lui-même n'est pas satisfaite de monde ça, dans la prochaine élection, la pas voter, la voter de l'autre. Ça, c'est le principe démocratique. Et le principe démocratique, ça, il n'est pas essentiellement à Haïti, parce que dans toute région Amérique là, et qui c'est plus gros problème que Haïti, qui fait attendre autour, Haïti son problème pour région. Pour qui ça? Parce que Haïti, à part Cuba qui a un système de parti unique, qui a une propre méthodologie pour y permettre les dirigeants, tout pays dans l'Amérique là a fait élection. Et tout pays dans l'Amérique là, démocratie a marché, moun k'ap dirige yo allé dans l'élection, yo élu, et peuple a au mandat. Et là, il y a un problème qui pose. Regardez ça qui s'est passé au Venezuela. Les Américains ont levé Maduro. Demain matin, le Parlement, tout le monde réuni, vice-président, précédemment, lui continuer comme président et tout le bagage stabilité. En d'autres termes, je dis, ça nous vient là, type de transition, ça, j'en ai mené un pays, si nous restons là-dedans, nous ne pouvons pas. Donc, je ne pas dire que vous ne pouvez pas poser des problématiques, problèmes population et démocratie. Démocratie pour Haïti, ils sont prioritaires. Pour Haïti, retrouver concert des nations. Pour Haïti, capable de reconquérir souveraineté. Pour moun qui décider qui est le président aujourd'hui ou bien qui est le président demain matin. Pour blanc décider qui est qui a bail sanction, qui est qui pas bail sanction, qui est qui a mettre dehors ou bien qui est qui a mettre dehors. Qui est-ce qui pour Premier ministre ou qui est-ce qui va pour Premier ministre? Si nous voulons reconquérir la souveraineté, il faut nous retourner à principes démocratiques, à savoir vox populi, vox pays, c'est le peuple là qui va le pouvoir à travers l'élection. Maintenant, il faut que nous, en même temps, institutionnaliser. Parce qu'on refuse depuis 40 ans pour que nous institutionnaliser l'élection, ça va savoir institutionnaliser le conseil électoral là, ou bien, regardons essentiel, ou bien la cour de supérieur des comptes. La cour supérieure des comptes a marché. Et ou bien des gens qui l'ont pour 10 ans, ils ont renouvelé pour renouveler, ils ont nommé aux gens pour nommer, la marché. Mais pour qui ça, est-ce que nous ne sommes pas capables de faire de même pour les conseils électoraux là? Parce que les politiciens ont un refus d'avoir un conseil électoral permanent, parce que chaque nègre qui est dans la politique, qui est dans le pouvoir ou qui vit dans le pouvoir, voulait que c'est lui mettre un grand monde dans le CEPA, et comme Paul met un grand monde dans le CEPA, si le CEP pour 10 ans, il pas bon pour lui, donc il faut que nous ayons des CEP provisoires, chaque l'un nous parle d'élection. Résultat là, il y a un système électoral qui n'est pas organisé, son complication pour faire élection dans le pays, et l'élection vient coûteuse, parce que chaque l'un a fait élection, c'est recommencer à zéro. Bon, c'est. On est quand même dit c'est politiquement correct pour dire que un pays comme Haïti ne va pas mettre tout comme ça dans l'élection, mais qu'on y a là, c'est qui alternative et pour nous capables de réduire quoi. Voilà. Et dans ce sens, ça, la proposition que PDC a fait, il dit ok. Si nous regardons le modèle d'élection à mettre à côté pour nous venir en présentiel, type matériel électoral, j'en ai fait là, l'a coûté effectivement presque dans ça, au le budget que vous allez proposer, il n'est pas peut-être pas différent, au cas où vous 25 millions de dollars, en 30 millions de dollars en moins, ça veut dire que pour un budget qui va tourner vers le gouvernement, qui va peut-être 225 millions ou peut-être 220 millions. Ça veut dire que ça va changer rien. Moi, je dis que c'est pour le gouvernement, c'est de préférence, chita sous quel type d'élection. En d'autres termes, pour les gens qui sont dans le gouvernement, achita à mon CEPA, qui m'a dit depuis quelques temps, pour garder la possibilité de faire une élection hybride.
Qui ça veut dire? Ça veut dire que il y a une technologie aujourd'hui, technologie ça est disponible à travers le monde aujourd'hui, nous capables de permettre que l'élection, par exemple, à bord des chiffres, Port-au-Prince, département de l'Ouest, gagne à peu près 42% d'électorat. 85% Port-au-Prince occupé par bandits. Si on fait élection dans Port-au-Prince, ou d'accord que mon ne pas se déplacer pour aller voter. Et il y a une pire difficulté pour moun déplacer pour aller voter. Batibonite, qui gagne 8 communes là-dedans, qui gagne une plus grande partie de la population dans le département de la Tibonite, qui gagne 12% d'électorat, et toute Batibonite occupée par bandits. Par plateau, et mi-valais, etc., même situation. Donc, si vous voulez faire une élection et pour faire la présidentielle, vous pouvez dire, tant que pas de sécurité, pas d'élection, nous allons faire l'autre encore. Alors que nous pouvons que je vous dis, résoudre problématique pouvoir élu, capable d'aider plus rapidement à résoudre le problème insécuritaire. Sur base de ça, nous dit, pour que l'élection en fait hybride, pour que nous permettre, gens qui pas qu'à déplacer pour aller voter, que sont capables de voter à partir de téléphone mobile qui ont dans main en utilisant les réseaux internet, parce que il y a pile monde dans CEPA qui garde question ça comment ça fait dans l'autre pays. Nous pensons que et nous-mêmes en 2021, nous avons commencé à garder possibilité pour nous faire diaspora à voter. Et ça fait que pile monde dans la diaspora qui commence à gagner carte d'identification nationale depuis 2021 et moyen que nous avons le voter, c'est tout le voter électronique pour ça. Ça, c'est le premier élément pour adresser ce problème-là et pour capable de faire l'élection. À moyen terme, parfait. À moyen terme, c'est possible? Oui, possible et capable de faire si le gouvernement chita avec le CEPA pour faire un vote là, en partie électronique et présentiel, il y a un choix, à voter électronique pour voter en présentiel, et deux, faire tabulation d'une certaine façon, pas faire le genre de fait en 2015-2016 avec des téléphones pour envoyer des images, etc. Faire une tabulation automatique pour que, en 48 heures, nous ayons élection, nous ayons résultat d'élection qui aide et à résoudre le problème contre ça. Deuxième tout à l'heure, on fait ce premier problème, non, je ne sais pas dit, lors du fort gouvernement chita avec CEPA, nous ne pas forcément parler de gouvernement, ça, de conseil électoral provisoire en place ça. Non, on a parlé de gouvernement ça et conseil électoral provisoire. C'est-à-dire nous sommes capables d'entamer les réformes dans le processus électoral ça? Ah oui, nous avons fait l'élection ça avec des élections hybrides, ça c'est la meilleure façon de faire le processus. D'ailleurs, aller pour faire l'élection uniquement présidentielle, montre là plus ou moins pratiquement 52% de la population sur regard des communes qui occupent par bandits qui ne sont pas capables de faire l'élection. Donc vous voyez le bon problème. Donc vous n'êtes pas capable. Par exemple, nous prenons l'exemple. Le président Jovenel Moïse, c'est bien, il dit Mathias Bamdou. Nous avons que il y a une contestation, pas problème dans la dernière élection, nous avons que l'élection retient le fait résultat au bail 48 heures. Qui ça fait? Allez, j'étais avec CEPA, exploitation junior, nous garder toute possibilité, nous identifier des firmes qui sont capables de faire ça, et automatiquement, les firmes ont proposé des solutions, et nous avons explorer ces systèmes qui sont scanner rapidement pour ces verbales les élections qui sont faites dans chaque bureau vote, et puis immédiatement, vous avez le résultat de la tabulation, pour qu'en 48 heures, nous ayons le résultat de l'élection. Ça veut dire que c'est des bagages qui sont possibles. Et le gouvernement a commandé CEPA pour changer mode et forme d'élection qu'il a fait. C'est une prérogative gouvernementale. Il y a des gens qui de la cadre, mais qu'on y a mon pas faire faute. Je suis capable de répondre parce que justement, il y a peur de digitalisation. Parce que, bon, pas pour peur, mais pour regarder, c'est ça peut me parler du hybride, la fête à la fois électronique et présentielle. Deuxième élément, il y a un instrument aujourd'hui qui est disponible et que tout le monde a fait confiance. C'est la carte d'identification nationale. C'est qu'on court idéal contre Jovenel de tirer le cadre des malades. Mais carte ça, numéro d'identification unique. Pas qu'un moyen pour un monde gagner deux cartes. Pas qu'un moyen parce qu'on a une information biométrique pour yeux ou main, tout en connecté avec carte là. Pas qu'un moyen pour gagner deux cartes. Si pas qu'un moyen pour gagner deux cartes, ça veut dire non à ce numéro ça, la unique dans la liste électorale là.
quel moyen pour que les gens votent deux fois dans le système. Ça, c'est une garantie que nous gagnons et qui est le premier pas qui vous permet de nous réussir. Et nous gagnons à peu près 6 à presque 7 millions de monde qui ont enregistré dans la base de données pour dire Monsieur Nantaspien, pour que ça me pose une question, et regardez qui regarde, mon hypothèse sur le centre de tabulation et le centre de tribulation, alors que vous présentez comme centre de tabulation comme calculatrice géante. Mais mon ici, pas ça comme ça. Vous pensez dans le centre de tabulation, il y a une possibilité pour manipuler les résultats, manipuler votre. Moi, t'es qu'on dénoncer ça en 2015. Pour qui ça? Parce qu'effectivement, ils sont en centre de tribulation, parce que, comprenez bien qui système ils mettent en place. Ils mettent un système en place pour qu'il y ait 11 000 bureaux de vote. Les procès verbales la fin faite, il y a aussi tout le monde qui est secrétaire président signé le procès verbal là. Et puis qui ça a fait? Ils ont fait photo. Photo, oui. Ils ont envoyé photo à notre centre de tabulation pour que des gens chita qu'on y a pour regarder photo ça pour faire sur l'ordinateur. Sans moi, c'est pour tout ça. Alors que, en 2021, nous avons regardé, une compagnie espagnole qui a offert une solution, fait démonstration pour nous, pour des conseils de petites tablettes qui vendent $200, tablettes qui vendent $100, qu'on a utilisé, pour que l'élection soit faite dans le bureau de vote là, ou scanner avec tablette là, et poser verbal là, il prend ni photo, il compile ni chiffre, il voit dans notre tabulation. Tout ça, on qui chie dans notre tabulation, il pour le faire, il pour regarder est-ce que photo, chiffre qui dans photo, correspond à chiffre qui dans ordinateur. Et puis, s'il est correct, il dit oui, automatiquement, il tabulé, ça veut dire qu'il est compté. S'il pas, il voit le non-côté, s'il pas bon, il voit le non-côté, il révise, il rentre, et puis il fait. En 48 heures, on peut compiler les chiffres et donner les résultats des préliminaires des élections. Et est-ce que ça veut dire que c'est pas forcément... Là, ça résout un pile problème. Est-ce que ça veut dire dans le centre de tabulation, c'est pas forcément manipuler, voter, manipuler les résultats, c'est tout simplement parce que là, il prend trop de temps et pour le résultat? Parce que quand c'est de critères, par exemple, que c'est utilisé, par exemple, sous un critère, sous un bureau de vote, il y a plus que 200 personnes qui votaient, automatiquement, par exemple, vous décidez que vous mettez procès verbal de côté. Par exemple, vous gagné dans la première élection de Jovenel, vous gagné à peu près 420 procès verbal et qui étaient totalisé presque 100 000 et quelques votes qui te mettaient à côté, qui viennent son décision uniquement de une instance, de yon individu qui a décidé, procès verbal ça, il n'est pas conforme, et il y a un faute là-dedans, alors que le bureau a un président, le bureau a un vice-président, le bureau a un observateur, le bureau a un mandataire, et il faut dire, c'est non sans tabulation que vous avez décidé de mettre des procès verbal de côté, c'est une mauvaise chose. Alors que si tabulation est faite de manière électronique, tout le monde connaît que depuis le bureau a fermé, nous allons vérifier que le comptage est bon et que les données sont bon. Et puis, le monde qui peut signer pour procès verbal la signer, automatiquement, le procès verbal ça supposé tabuler et certainement, le résultat préliminaire il apparaît dans l'attaque. Mais pour arriver à... Nous avons besoin de venir qu'on y a sous le deuxième gros problème système, non? Le deuxième élément qui gagne une proposition que PDCH fait sur cette histoire d'élection hybride, nous proposons que, par exemple, nous parlons tout à l'heure de enclavement Port-au-Prince, et côté que Port-au-Prince réduit à Pétionville, Rodelma et certainement Antipathie et dans Tabar, je veux dire, il faut que nous résoudre la problématique. Si vous décidez de faire une élection et que vous décidez de faire côté centre opération électorale, stockage matériel électoral, c'est Port-au-Prince qui a fait, nous garantissons l'élection pour eux à exagérer. Moi, proposer que, puisque au Cap-Haïtien, il y a un aéroport fonctionnel, que le gouvernement est commandé CEPA pour déplacer le centre des opérations électorales, à savoir le siège du conseil électoral, déplacer le Port
Deuxième élément, pour qui ça? Pour qui ça? Parce que au Cap, par la route, vous avez accès à peu près dans le Cap, c'est le nord. Vous avez accès à nord-est, nord-ouest, vous avez accès à Haut-Atibonite, vous avez accès à Haut-Plateau. Donc, vous avez accès à une grande partie territoire paysan par la route. Ça, déjà, réduit le coût hélicoptère pour transporter matériel dans la commune, etc., etc. Deuxième élément qu'on gagne par rapport à la question ça va le permettre pour éviter coût massif, pour éviter stocker matériel de Port-au-Prince. Ça veut dire qu'on rentre éventuellement avion, on va l'atterrir au Cap, transporter matériel de Port-au-Prince, et puis qu'on y a un dispatch matériel dans différents départements. Tout ça de Port-au-Prince va le faire par hélicoptère. Alors que vous pouvez être capable qu'on y ait, puisqu'on a 5 départements qui sont accessibles, tout le monde qui pourra faire formation, qui pourra faire préparation, le monde qui a fait et pas accès routier, et quand là pour accès routier existait, et on a bien moins de coûts en hélicoptère et avion, et ça a permis au moins résoudre énormément le coût des élections si il y a un déplacement de centre d'opération élection pour retirer le Port-au-Prince qui est enclavé et à le mettre au Cabaye. Donc, il faut réformer le système électoral pour nous réduire les pensions. Alors, l'autre question, comment est capable de garantir une gestion transparente d'un budget électoral aussi important, que ce soit 250 millions, ou bien 220, ou bien 200 millions de dollars? Bon, et il y a un élément qui est dans le budget et pour garantir la transparence. Je pense que le gouvernement et sous le président Jovenel 2021, je crois que ça a été fait côté ministère des Finances, qui pour certaines raisons, émettait un inspecteur de finances et un dans CEPA qui pouvait assurer les conformités et des pensions par rapport à budget. Je pense que ça a toujours fait, puisque vous n'avez pas un conseil électoral permanent, ou bien un conseil qui provisoire, ça veut dire que vous avez là, vous faites après l'élection, il n'y a pas là encore. Je pense que le ministère des Finances, pour rendre bagala capable, le gouvernement capable de ça, et ça a arrivé sous le président Jovenel, et qui gagne ça dans le CEPA, côté vous mettez un inspecteur des finances qui lui-même siégeait dans le CEPA pour assurer de conformité des pensions, conformité budgétaire. Maintenant, il y a une grande partie dans le budget. Bon chiffre en 2021 sous 125 millions de dollars qui était budget élection, 72 millions c'est supposé aller en un contrat entre PNUD et le ministère de planification pour élection. Alors, dépenses qui fait en dehors de structure CEPA, structure étatique là, qui fait par PNUD, automatiquement, c'est PNUD qui décide avec CEPA sur comment dépenses ça a fait. Et moi, je songe que ça, président Jovenel exigé à l'époque que moi-même j'étais ministre. Et c'est 40 millions de dollars qui pouvaient verser à PNUD. Et 20 millions c'était pour référendum et 20 millions c'était pour élection. Nous versé pour mes 20 millions dans le basket, dans le fonds fiduciaire là. Et là, nous demandé pour que nous versé l'autre 20 millions. Le président a exigé que nous demandé PNUD pour que nous ait fourni un rapport à travers le CEP pour dire qui ça qui fait avec quoi nous avons fait le débat déjà. Donc, c'est un rapport préliminaire qui t'a montré qu'il y a 13 millions de dollars qui étaient achetés des matériels. Et CEP a lui-même envoyé des photos avec tweet que il a fait sur le site pour montrer côté avion terrorisé, débarquer tous ces matériels donc toute une isoloir, 5 millions de bulletins pour faire le référendum là, montrer tout matériel donc nous recevons un rapport préliminaire qui dit mais combien de qui dépensé dans les premiers 20 millions, différence 7 millions avec 20 millions que nous avons pour le gouvernement pour là, et pour l'utiliser pour commander matériel. Donc, partie du budget qui est géré par PNUD en basket fond du gouvernement, puisque c'est le ministère planification qui signe un contrat avec le PNUD, ministère planification qui doit demander, donc pour le gouvernement, capable de demander PNUD
pour que les fournit un rapport, puisque son contrat qui dit, on va le bon sans cop, c'est pour détailler tout ce qu'on va faire en dernier. C'est vrai que c'est CEPA qui va faire instruction pour que nous dépenser comme ça, mais le gouvernement doit demander PNUD pour faire explication sur l'argent. Et sous ce là, est-ce que la population a doué confiance dans le mécanisme et contrôle de dépenses? Je dis, on va parler bien sûr de dépenses électorales. Toujours qu'il y a des dérives, et toujours qu'il y a des dérives, et par exemple, vous attendez que je dis, il y a des dépenses, et il faut regarder est-ce que les dépenses sont conformes par rapport à ce qui est dans le contrat. Par exemple, on dit que le contrat a été dit, par exemple, à l'époque là, le contrat a été dit, c'est pour acheter matériel. Par exemple, et pour faciliter certaines dépenses, pour qu'on voit que CEPA entendu avec NUD pour faire payer des dépenses. Par exemple, il y a le loyer pour te payer à des gens qui te louent des barres comme ça. Et bien, on voit que c'est NUD qui fait paiement ça pour le CEPA au lieu que c'est l'État haïtien. Sous prétexte que l'État haïtien prend trop de temps pour décaisser, pour etc. Donc, on cas, le gouvernement a demandé éliminer des types de process qui conseillent de dépenses qui sont capables de faire dans l'État et mettez un système en place avec le ministère des Finances pour que chaque fait dans les réquisitions et dans les normes, pour que les contrôleurs financiers qui contrôlent les comptables publics fassent travail et nous avons mis un système en place pour ça, pour que les dépenses soient faites dans les normes et les paiements soient faits à temps pour qu'ils ne pas, parce que ça qu'on fait avec nous, c'est pour faciliter l'exécution calendrier électoral là, qui en général son calendrier fait taille, qui m'a dit que les dépenses soient faites à temps, pour qu'on gagne, pour ça, dans le système étatique là, parce que c'est des bagailles pour nous éliminer, mais à long terme, un conseil électoral permanent ou institution électorale chita, au type de problème ça va pas poser et certainement. Ok. Et je font un résumé là et si me font erreur et corriger mes Mathias Pierre, ça veut dire des institutions qui intervenues dans le contrôle et dépenses élections et des conseils électoraux là, des ministères des Finances, de la Cour des comptes, capable de vérifier, auditer et Cobio, et puis bien évidemment les bailleurs internationaux. Correct. Alors, nous bien dit, il y a deux parties dans le COB là. Il y a une partie haïtienne qui suit toute procédure sociale par rapport à l'État haïtien, mais comme qui verse dans le fonds fiduciaire là, qui est géré par les Nations Unies, côté que longtemps l'État n'a pas de verser comme, mais depuis quelques années, on a dit que l'État haïtien verse côté par l'IA, et peuvent les bailleurs et sans cap contribuer verser par eux, eh bien, on voit que les dépenses ne pas suivre le cours du Cour supérieur des comptes et tout l'autre bagaille l'État et qui exige. Et là, on a assuré nous qu'il y a plus de rigueur dans cette fois-ci pour éviter des dérives. Et parce que mon yo doit penser de tout bagaille, ça veut dire qu'il faut nous éviter qu'il y ait des dérives. Et ou toujours songer, comme dit là, toujours songer que on attend des conseils de monde qui avec sur Internet là, qui me prend 40 millions de dollars référendum, alors que son propre qui était versé au programme des Nations Unies pour le développement. Il y a 13 millions de dollars que les Nations Unies qui lui-même utilisé pour que pour des matériels, il y a des tweets CEPA qui montrent des matériels privé, mais il y a 27 millions de dollars qui héritaient dans le basket fond là, et tout gouvernement successif veut mettre des fonds, et ça fait qu'il y a à peu près 65 millions de dollars d'un dernier chiffre qui était disponible dans le basket fond là. Okay, donc ça, effectivement, il va suivre le cours pour supérieur des comptes, ministère des Finances, etc. Puisque le ministère des Finances, pour le transférer comme ça, il fait directement sur instruction pour il directement et son compte à travers la BRH sur le compte du PNUD et aux États-Unis. Est-ce qu'une fois l'élection est finie, le PNUD il a un rapport et il fait et à gouvernement haïtien? Et est-ce que le gouvernement haïtien m'a dit? Non. Oui. Et même parce que oui, et quand on me dit où, et moi-même, et le ministre, l'un des versets le président Jovenel, c'est institut ministre des Finances, et Boisvert à l'époque, pour que pas de deuxième versement qui fait, si et PNUD pas préparé un rapport préliminaire. Ok. Un rapport préliminaire que moi-même je recevoir, et le rapport préliminaire, ça a allé joindre différentes instances dans le gouvernement qui concernaient,
et c'est à partir de ce moment que le deuxième versement a été fait, deuxième 20 millions de dollars. Okay. Un rapport du programme des Nations Unies pour le développement? Oui. OK. Oui. Et dans le contrat qui y a entre le ministère de la Planification et le programme des Nations Unies pour le développement, certainement, il y a pour présenter un rapport. Après, parce que le rapport, pas seulement pour le gouvernement haïtien, le rapport à tout pour les bailleurs, si effectivement il y a des bailleurs qui contribuent dans le fond ça. Donc, parce que M. Tayo a bien culture, mais il faut nous éviter des petits bagages qui permettent que il y ait des dépenses qui fait en d'un fond ça, qui pas nécessairement qui le fait en d'un fond. Quand vous, par exemple, vous détendez une crise avec CPTA, il y a un membre d'un conseil déjà qui a utilisé l'argent ça à visiter l'autre pays, ça n'a pas de vérité. Pour gagner la question de réforme constitutionnelle, et sous président Jovenel, nous avons une commission qui travaille sur la constitution, c'était le gouvernement qui était payé Mountayo et qui était couvert frais Tayo. Dans la dernière expérience ratée qui fait là, pour après que c'est les Nations Unies que le gouvernement a instruit pour faire dépenses pour la constitution, qui était un mauvais précédent. On vient là, Mathias, sous responsabilité politique. Est-ce que parti politique, il y a une part de responsabilité qui fait que l'élection dans le pays d'Haïti a coûté autant d'argent? Oh, certainement. Certainement, parce que le parti politique, et c'est ça que nous-mêmes, nous initions des débats différents. Nous, pas seulement aller aller des gouvernements, nous, chita, à partir des expertises que nous-mêmes nous gagnons dans la partie A, et moi-même et de l'autre monde qui a expérience dans la question élection dans la partie A, nous, chita, nous travaillons, on offre, et en dans notre là, nous faisons des propositions. Propositions qui est clarifiées. Je veux dire que le gouvernement, ce n'est pas laisser frapper avec CEPA qui a présidé, parce que laisser frapper à qui ça fait là, retarder le processus électoral là. Si le retard du processus électoral là, par exemple, nous avons dit l'inscription Batia, avril-mai, c'est limite pour des signaux clairvoyés pour montrer s'il y a bien élection. Si vous arrivez en juin, laisser frapper continuer, pas de bagaille clair qui fait pour une élection, pas bien élection année ça. Et si vous pas bien élection année ça, ou déjà ouais, qui ça prédit pour 7 février, même quand et pacte là qui signe pas gain limite ça donne mais politique là il pas fait avec carte blanche donc on va retourner dans une instabilité et qui pas pour moins arranger pays et qui pas arranger population parce que ou pas gain sécurité vraiment et nous voyons que 5 ans de transition il pas porter sécurité dans le pays 5 ans de transition nous perdons plus de territoire 5 ans de transition et plus monde grand bout 5 ans de transition, plus mon a mouru. Donc, je veux dire, il faut que nous fassions élection pour nous rétablir l'ordre démocratique et certainement gagner des leaders qui légitimes, ont l'État légitime pour diriger le pays. Ok, nécessité pour que y ait une réforme qui fait dans le système électoral là, mais je dis, est-ce que vous pensez partis politiques, responsables de partis, prêts pour accepter de réformes qui sont capables de limiter certaines dépenses politiques? Oh, certainement oui. Et je pense que peut-être il y a partis politiques, même, je pense que là, bon pour parti politique. Là, bon pour parti politique aussi, un système électoral qui est en place. Là, bon, et parce que le parti politique a préparé au mieux, il a focalisé sur le changement, sur le programme politique, sur le projet, sur la société pour qui changer le pays, au lieu que nous mettre toute la journée. Nous avons inscrit parti là, nous avons inscrit parti là. Chaque décret électoral, ou pas jamais une loi électorale réelle, chaque décret électoral vient avec propre exigence, alors que une loi sur parti politique, chaque monde qui veut faire bagaille parler, alors que nous refusons et rentrer dans l'égalité, nous refusons de gérer le pays et de manière institutionnelle. Et je dis, c'est ça que fait, nous avons dérive et que nous sommes là, je dis, dans la société haïtienne. Et nous avons souhaité que le plus rapidement possible, le gouvernement, à travers son ministre chargé des élections et certainement à travers l'expert que Mathieu a éventuellement gagné, qui a travaillé avec la question élection, harmoniser et ça va faire. Mais je pense que si un changement significatif qui peut faire en budget,
et pour que le budget aille à la baisse réelle. Et donc, on ne dit pas que le budget va le après et puis bas que 220 à 225 millions. Et donc, il n'y a pas résoudre les problèmes que le gouvernement gagne pour que changer le système d'élection que vous voulez faire qui vous permettent de réduire le budget et que m'estimer qu'il faut que tout le monde un peu trop élevé et par rapport à ça. Dans nous mettons l'accent là qu'on y a sous fragmentation politique là et cette multiplicité qui est réelle et de partis politiques, même de particules. Bon, écoute, en 2018, nous avons fait un travail sous président Jovenel, sous d'abord l'application réelle de la loi sur les partis politiques et la multiplicité des partis politiques en Haïti. Gagner dans loi, c'est une bonne loi, on peut vous dire. Il y a plus de monde qui toujours voulait penser que la loi dit pour les 20 personnes pour un parti politique. La loi a dit ça. La loi a 2 à 3 étapes pour faire un parti politique et pour le reconnaître dans le pays. Il dit 20 personnes capables de réunir pour 10 ministères de justice que vous voulez faire un parti politique. Et le ministère de justice, un papier, on lettre qui dit nous capables de faire partie. Mais il faut que les gens puissent structurer le parti à travers le pays, puis ce parti a soumettre un statut. Et la majorité de statut du parti politique, nous avons besoin de 15 personnes à 13 personnes au niveau national, nous avons besoin de 13 à 11 personnes au niveau départemental, 11 à 9 au niveau communal, et dans chaque section communale, nous avons besoin des comités qui gagnent 7 à 5 personnes. Calcul nous a montré, si un parti politique réellement structuré dans tout le pays, il gagne seulement, il gagne à peu près 5000 dirigeants qui vont en deux parties ça. Donc, tout parti politique, majoritairement, ça a eu le ministre là, il dit, étant donné que nous n'avons pas de moyens pour nous structurer dans tout le pays, bah, nous avons une reconnaissance temporaire. Donc, qui vient faire que la majorité des partis politiques n'ont pas gagné reconnaissance définitive. Et reconnaissance temporaire, ça qui est là, parti A, c'est supposé l'élu de tout dirigeant, il est supposé faire congrès national, et congrès national là, c'est supposé un document officiel qui est publié dans le journal Le Moniteur. Selon la loi sur les partis politiques, la loi de 2014 m'a parlé là. Je dis à pas un parti politique qui respecte des critères énormes et pour effectivement publier dans le journal Le Moniteur comme parti reconnu. Donc, c'est un problème pour résoudre. Nous avons proposé de mettre un comité en place, pas un comité, mais une structure permanente qui peut accompagner le ministère de la Justice, permettre que les partis politiques structurés cette renforcer cette pour institutionnaliser. Ça va en fait. Donc, je dis, il y a chaque 20 personnes dans le pays, il y a un parti politique. Mais une reconnaissance temporaire qui finit par définitive, même il y a tout le bagage dans le pays. On va essayer de faire une différence sémantique là, pardon, et que, bon, bah, nous ouais trop bien et potentiel lumière pour moi peut-être l'autre monde t'a suivre tout et l'ordre de loi pas dit que c'est des pour 20 personnes ou qu'à monter un parti politique. Est-ce que ça veut dire que ou gain une liste de 20 personnes ou porter dans le ministère de la justice, je pas jouer attention ou sous blague. Ça dit forcément ou porter papier parti politique ou pour un bon parti, un chef de parti. Est-ce que c'est autrement? Non, est-ce que par exemple, une instance, on était dans le ministère de la Justice qui pour assurer que tel parti politique, après que les fins reconnaissance, oui, les structurés. Ou bien des efforts à faire. Nous gagnons, alors, premier là, c'est que 20 personnes sont supposés avoir un notaire, ils ont un statut, ils ont fait tout le processus, et puis ils ont dit, ministre là, ils ont autorisation pour faire partie politique. C'est sa première lettre là. Le ministre là écrit pour dire, ils ont autorisation pour faire. C'est la première lettre. Et en deux ministères là, effectivement, oui, il y a des gens qui ont géré ça, mais pas bien en structure. Nous-mêmes, nous demandons, même quand on est dans pour le ministère du Commerce, il y a un CFI qui c'est une instance qui là avec un board qui pour un conseil qui pour encadrer la question
des entreprises, nous avons demandé de créer une structure pareille à l'intérieur du ministère de la Justice qui vous permette de réguler et suivre l'évolution et tout le travail que le parti politique a fait. Et même le parti a dit congrès qui peut être déléguer des gens, car témoin pour voir comment congrès. Ça, c'est le premier bagage que nous demandons. Deuxième partie bien, c'est deuxième partie à côté pour le ministre Lambaye, reconnaissance légale. Reconnaissance légale là, pour partie à fait tout son d'aduleur. Alors, le département, mettez structure départementale, mettez toute structure en place, mettez gain local, gain bagaille, etc. pour partir à ces structures étatiques. Et c'est là ça que mon parlé avec le ministre pour dire, mais pour ces verbal congrès nous tout faire, mais pour ces verbal qui va gagner nous tout faire, même moun qui a dirigé et parti à, eh bien, sous bas ça, par nous, reconnaissance légale. Aujourd'hui, j'en fais majoritairement, c'est que majorité parti politique, pourquoi il a écrit les ministères là pour dire, ah, nous pas gagné ressources, nous pas gagné moyens pour nous faire ça, par nous, on reconnaissance légale temporaire, donc majorité l'électorat va aller dans cette direction ça, qui va au multiplicité de partis politiques au Même parce que le décret électoral a essayé d'adresser ça, j'ai proposé ça depuis en 2018 pour que je fasse ça, j'ai encouragé le plus les partis politiques qui agréent par CEPA, ça veut dire qui respectent les principes légaux sacrés, et bien, permettre les partis politiques ça entrer dans des regroupements, ça veut dire regroupement de partis politiques pour diminuer le nombre des partis politiques dans les élections. Est-ce qu'avec ce que nous là, que le ministère de la Justice pas fin vraiment fait travailler dans ça? Bon, qui a fait ça, nous retrouver dans presque plus de 300 partis politiques? Je ne peux pas dire que le ministère de la Justice n'est pas fait travail, je ne peux pas laguer le comme ça. En 2012, crédit, à chaque fois qu'il y a crédit, le sénateur Edmond Bouzil, ancien sénateur Edmond Bouzil, ancien sénateur d'IRA, qui était parmi les gens qui étaient dans différentes instances là, et jugé nécessité pour bien en loi qui était sur la bâtiment. Et son besoin qu'il y a pour le pays, et et en 2014, janvier 2014, crédit côté pour crédit, et le président Martelly a publié loi sur le parti politique, qui c'est une première loi qui vient. Mais pour l'organe loi, il faut mettre en application. Donc, si la loi n'a pas jamais réel en application, première tentative d'application de la loi, c'est responsabilité de sa présidente en 2018, la commission qui mettait en place avec les partis politiques pour nous faire des travaux et formations, etc., pour nous mettre en place. Donc, si la loi n'est pas en application, certainement, c'est comme si on n'a pas de loi. Donc, tout le monde a besoin d'un trou à côté pour eux aussi. C'est le système haïtien. Et je dis, il faut que nous goûtions pour gagner respect de la loi, c'est-à-dire l'obéissance à la loi. Il faut que nous goûtions pour gagner la loi, pour accepter la loi, pour nous respecter la loi. Et c'est un beau défi qui vient en Haïti, je dis. Ok, ça c'est pas la dernière question qui regarde peut-être sur le processus électoral là et puis sur le conseil électoral provisoire. Bon, et nous pas gagné pour dire ça, et nous connaissons que le conseil électoral, ça, il aussi non accouchement et qui on césarienne c'est compliqué. Nous songeons que l'œuvre était mise en place, qui était supposé gagner 9 personnes, c'est 7 personnes qui étaient finalement passé, bien de organisation du projet 40 ans. Finalement, ils ont prêté serment accepte. Ensuite, ils ont fait un conseil et second président. Le conseil a vient compléter de 7 à 9 et quelques mois après sous CPTA. Le conseil ça est venu champ élection. Donc, on a senti que le conseil là, quand toute institution haïtienne, et une institution qui n'est pas permanente, une institution qui nous a dit provisoire, ou après que il y a un goumen, il y a un chirépit entre nous les Haïtiens. Et je dis, il faut que nous arrivions à ce système permanent. Regardez ce qui se passe dans le cours des comptes, nous voulons prendre comme modèle. Il y a 9 personnes, je mettais un président tournant. Chaque année, je vais la pour 10 ans, chaque année, on a un président. Donc ça veut dire que nous n'avons pas besoin d'un goumen pour président parce que on n'est pas pris pour président quand même. Donc, mais c'est pour... c'est un conseil électoral permanent capable de résoudre et une fois l'élection faite pouvoir en place, il faut que nous arrivions à mettre en place ce conseil électoral permanent
qui peut permettre d'institutionnaliser la question des élections en Haïti. Et bien, pour une fin, c'est pour la première fois hein, que le CEP changé de président de bureau même, moi je dis, en plein processus électoral. Merci beaucoup, Mathias Pierre, pour l'échange ça. C'est un plaisir pour nous avoir Mme Bonhomme, comme d'habitude. Je vous remercie pour t'inviter nous, pour nous être capables de nous sur la question des élections qui sont une problématique cruciale, je veux dire, pour Haïti, pour la stabilité politique et pour la démocratie en Haïti. Voilà, absolument. Mathias Pierre, ancien ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques, président du PDCH, à Palavel, du coup élevé élection dans le pays d'Haïti. La nécessité de réformer le système électoral pour arriver à réduire des pensions. Merci tout le monde qui a suivi.